Allô, bonjour à tous. Je suis là à nouveau aujourd'hui pour faire encore une vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vous avais promis. Je vais vous montrer comment il faut le faire pour mettre une plante fixée au bois. Le bois, ça n'a pas d'importance lequel bois, dès que ce soit un morceau de l'arbre, un morceau de un tronc, n'importe quoi, un bois, un morceau de l'arbre de n'importe quel arbre. Ça, il n'y a pas d'importance en fait. Ici, par exemple, je vais vous montrer. Je vais employer ça parce que je le trouve très joli. J'ai déjà mis deux plantes, comme vous voyez là. C'est parce que j'avais fait la vidéo en portugais quand j'ai mis ça. Maintenant, je vais faire en français. Comme je fais en français, je vais mettre les deux nouvelles plantes de cette côté-ci. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est un morceau de vignier. Vignier, comment on dit ça? Attends, d'un arbre de raisin. De raisin, hein, de raisin. C'est un arbre de raisin. Donc, ça aide énormément à faire plus joli. La forme, je trouve la forme super. C'est comme une personne debout, vous voyez. Quelqu'un avait voulu jeter ça et je me suis dit non, ne jette pas, je vais essayer de faire quelque chose. Alors j'ai pris pour faire quelque chose et là je vais vous montrer comment je vais faire. Bon, comme je vous avais dit, là c'était déjà fait en portugais. J'ai déjà montré aux Brésiliens et les Portugais comment il faut faire. Et maintenant je vais faire pour vous autres, hein, les Européens, les francophones en fait. Je vais vous montrer comment il faut faire. C'est simple. C'est comme je vous avais dit, c'est très très simple. L'importance n'est pas le bois, l'important c'est la manière que vous le mettez. Parce que j'ai déjà les plantes ici que j'ai déjà enlevées de la terre, vous enlevez toute la terre. L'important c'est d'employer le maximum de sphagnum humide. Ici j'ai les sphagnum, hein, mouillés, humides, très humides, qui c'est très important. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Le sphagnum, il va être, dans un certain sens, il va être comme le verre d'eau pour la plante. Nous, on a besoin d'un verre d'eau pour boire de l'eau, pour qu'on boit doucement jusqu'on a assez. La plante a besoin de sphagnum comme une forme de verre d'eau qu'il va garder l'eau. Il va garder l'eau le maximum jusqu'à la plante a eu assez bu. Parce que le maximum de l'eau qui reste là-dedans, le plus longtemps qu'il reste, le plus longtemps que la plante va boire de l'eau. Dès qu'il est sec, la plante est déjà tout bu. Donc c'est très important, vous mettez le sphagnum. Ça c'est, j'ai mis que de maxillaria. Là c'est maintenant ce que je mets, c'est maxillaria palhares yellow. Donc là, je mets encore le sphagnum, voilà, en bas, autour. Vous faites une sorte de petit pampers de sphagnum. Et là, moi j'emploie les morceaux de bas. Pourquoi vous dites, oh mais pourquoi morceaux de bas? Pourquoi elles doivent, les morceaux de bas, c'est les bas de femme. Quand vous le mettez, il va se mettre dans une manière à devenir comme une forme de pampers pour la plante. Je vais vous montrer comment. D'abord, vous le mettez, simplement, vous l'accrochez. Hein? C'est facile à accrocher parce qu'elle tire facilement. C'est comme élastique, donc elle va accrocher facilement en bas. Faire un nœud normal. Et là, voilà, vous pouvez la tirer comme un pampers, vraiment, regarde. Vous la tirez dans tous les sens, comme une sorte de pampers, vraiment. Vous la tirez, vous la faites la largeur qu'il faut pour garder toutes les sphagnums sur place. Et en faisant ça, ça vous fait que le sphagnum va rester sur place, au côté de la racine, il va faire que la plante va garder l'humidité. Voilà, maintenant qu'il est prêt, regardez. C'est vraiment comme si j'ai mis une pampers sur la plante. Et ça va durer une période que va laisser là-dessus. Pendant le temps, le minimum 2 mois, vous laissez comme ça, la racine va se mettre comme il faut, va accrocher à la plante, va embrasser, vraiment accrocher à la
au morceau de l'arbre. Du moment que la racine accroche l'arbre, elle n'a plus besoin de ça, parce qu'alors là, elle a déjà bien serré à l'arbre. Alors vous pouvez lever le morceau de bas et laisser, et le sphagnum va tomber de soi-même. Parfois, le sphagnum reste encore parce que la racine a bien accroché de telle manière qu'elle accroche aussi le sphagnum. Donc, ça c'est très important. Donc, l'importance du sphagnum, c'est ça le plus important de mettre une plante au bois. Parce que si vous mettez tout simplement la plante sans avoir un sphagnum en verre d'eau, pour qu'elle puisse garder l'eau en attendant qu'elle boit doucement, à l'aise, donc elle va sécher vite. Donc, c'est nécessaire le sphagnum. Il y a beaucoup de gens qui mettent tout simplement la plante là-dessus sans mettre le sphagnum. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plante sèche vite, la racine sèche vite et elle mord très vite. Et ça, c'est pas bon. Donc, le plus important, c'est de mettre la plante avec du sphagnum. Quand vous faites sprouille avec de l'eau, quand vous faites des sprouilles, hein, vous faites avec l'eau, hein, ça va garder l'eau, l'humidité va garder beaucoup plus longtemps. Je répète, justement, on va dire, mais tu répètes de trop. Oui, mais c'est très important. Ce qui est le plus important, je répète, 3, 4, 5 fois, c'est nécessaire. Donc, n'oublie pas, il faut, c'est très important, le sphagnum est surtout humide quand vous la plantez. Et chaque fois que vous donnez de l'eau, vous la faites avec le spray de l'eau, elle va garder cette eau jusqu'à la plante pour boire le maximum. Bien. J'ai encore une autre plante ici. C'est aussi Maxillaria. Maxillaria schuckiana. J'avais pensé de la mettre ici. Schuckiana, c'est une Maxillaria qui donne des fleurs noires. C'est la seule Maxillaria que les fleurs sont noires et c'est merveilleuse, toute petite et merveilleuse. Je l'aime bien et je vais la mettre aussi ici pour que vous pouvez voir encore une fois comment ça marche. Bon, vous pouvez tout simplement mettre d'abord les bas. Accroche bien les bas. Voilà. Et une fois que vous l'accrochez les bas, là, vous pouvez mettre... Attends, je vais bien faire doucement. Attends. Après que vous accrochez les bas, c'est plus facile de mettre le sphagnum à l'aise. Regarde. Là, vous ouvrez bien et vous remplissez encore le sphagnum autour. Vous pouvez encore faire comme ça, mettre encore du sphagnum. Regarde, comme ça. Comme ça, ça va garder vraiment bien la humidité et bien la racine. Regarde, là, c'est vraiment comme une pampers. Plein de sphagnum qui va garder. Si vous pouvez voir bien tout près, vous allez voir que la fleur est une toute petite fleur là. Ah, ici. Voilà, c'est une toute petite fleur noire. C'est mignon comme pas d'autre. Vraiment très, très mignon. Bon, voilà, j'ai. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer, la manière de mettre la plante sur le bois. C'est simple, c'est facile. Le plus important, ce n'est pas le bois, la matière du bois, mais le plus important, c'est la manière que vous mettez le sphagnum avec quelque chose qui va accrocher. Moi, j'utilise les bas. Vous pouvez utiliser votre créativité, mais n'importe quoi, mais qui tient le sphagnum contre la racine, jusqu'à la racine accroche à l'arbre. Elle va prendre minimum 2 à 2 mois et demi pour accrocher au bois. Dès qu'elle est accrochée, vous pouvez la lâcher, ou lever les bas et elle va être parfaitement bien. Et ça fait très décoratif, comme vous pouvez voir, regarde, ça fait très décoratif. Quand elle aura plein de fleurs, ça va être très joli dans votre serre, dans votre place où il y a toutes les plantes. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser votre like, de partager avec vos amis et je veux bien des commentaires, même que ce soit de commentaires, bons commentaires, pas bons commentaires, je veux bien avoir des commentaires parce que vous savez, pour quelqu'un qui fait ce que je fais maintenant, le bon commentaire ou le mauvais commentaire, ça fait de bien pour apprendre et améliorer. Donc, même que ce soit de mauvais commentaires, faites-le, ça va m'aider à grandir aussi.
J'espère que j'espère que vous avez bien aimé et que vous pouvez compartiller, que vous pouvez partager avec toutes les amies. Je suis désolée, parfois je mets le portugais avec le français. Mais là, vous avez bien compris. J'espère que vous avez aimé. Une très merveilleuse journée et à la prochaine fois. N'oubliez pas de laisser votre like. J'attends. Merci. À bientôt.